Okay. So this is a new video. It's about advice. So I'm gonna give you 6 advice you should do in your diet or whatever you plan, your workout, your life. Yeah. So as usual, I'm gonna speak English and then I will speak French. Okay. So first advice is never compare yourself to other people. So you're at the gym, yeah, you see someone, you don't know his life, yeah, you don't know if the guy is using drugs, you don't know how long he's working out, you don't know his diet, you know nothing about him. So why you compare yourself? Never compare yourself. Same in life, at work or whatever. Why you compare yourself? You don't need to compare yourself. There's no need, yeah. So never compare yourself to other people, yeah. So that's my first advice. Second advice: never feel guilty after a bad day when you're on a diet. Very important. You're gonna understand why. Let's say you eat less calories, yeah? You really low in calorie, and one day you fucked up. Yeah, you ate like a pig. Yeah. Do you really think all the work you did before, do you really think that one day it's gonna fuck you up? I don't think so. It's impossible. Yeah? It's impossible. So that's why don't feel, you have only one life. So don't feel guilty. You fucked up, fine. But don't see yourself like you fucked up. Yeah? See yourself like it was a pleasure. But it's really important, yeah, when you're on a diet, that this diet, yeah, needs to be based on you, not on other people. That's very important because what you want is go forward. When you're on a diet, you have your target, you go towards your target, whatever it takes, and for sure it will work, yeah. So never feel guilty after a bad day, yeah. Feel confident. Yeah, that's my second advice. Third advice: take your time. Time will pay. Trust me. Take your time. What we're doing, yeah, is not like a race. Yeah, it's on long term. You will go that way. So that's really important. So take your time. Yeah, you don't want to change after, let's say, 2 months, and after 6 months, whatever. And after you go back the way you were and you worse. No. So that's why take your time. You have to learn, you have to get to know your body. So, all these things take time. So take your time. Like this, everything you do, you know yourself, you know your body works like this, blah, 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 blah. That takes time. Trust me. Take your time. Find a body to work with. Yeah, means like when you go to the gym, if you find a body, if you have a body to go with, in your mind, you'll be more motivated. Just this thing will push you toward, yeah, what you want to reach. Yeah, let's say, for example, when you're at the gym and you want to do like, let's say 15 reps, yeah, for example, and you like 12 and you say, oh, I stop. Okay. But if you have someone with you, just the fact that he'll push you up, let's say, come on, you'll do 15, huh? It's just in your head. It will help you. And also, yeah, it will keep you motivated. So that's really important. That's why if you have someone with, it's good because both of you want the same thing. That's why it's really important to work with a body. Yeah? So that's another advice. Yeah? Also, don't give yourself too much target at the same time. Trust me. Let's say, you want to do diet plus that, plus that, plus that, plus you want to go 5 times a week at the gym, or let's say 7 days a week. Yeah. You start 7, you're motivated. And after 6, and then 5, and then 5, and then 4, 3, And after you don't go anymore. Why? Because you put too much things in the same time.
Same diet. Oh yeah, you want to do that. You do your diet, after a month you give up. Because you don't have your result, so you didn't give yourself time, here we go, yeah? Because you want to do things like that, and then you just give up. It's too much things. You know, one step at the time, yeah? It's better little step, yeah, on one target than a big, you know what I mean? Just little things. Because if it's too much work, you're gonna give up. You're gonna give up. Because it's too much. Just do step by step. Yeah? It's what I did. But I don't, it's just advice. I don't say do it. But just, you know, to make it easier, take your time. Little things. And as I said, it will pay. But take your time. Trust me. And the last one is be aware of jealous people. That's this one. Let's say, for example, you want something, oh, they'll say, oh yeah, you can't, oh, you know, they'll try to push you down. At the gym, diet, work, whatever, everything in your life, they will push you down, tear you down, you know, they'll, nah. Go on, be around, yeah, people will push you up. Yeah, whatever you do in life, huh? Can be travel, it can be whatever. Someone says something jealous, just fuck him. Fuck him. You're like, you know, this guy don't want a nice thing for you, so piss off, man. Yeah, so that's, it's better. Yeah, trust me. After you do what you want, I don't have the absolute truth, but it's what I advise. That's why it's advice. Okay, so now I'm gonna speak French. See you later. Ok, donc aujourd'hui, 6 conseils dans la vie. Je vais faire juste une petite parenthèse avant. Toi, si tu me regardes et tu sais qui tu es, d'accord? Tu vas peut-être regarder, j'en sais rien. Si tu regardes, voilà. J'ai pas besoin de dire de nom. Tu fais le malin en France. Viens au Canada, tu prends un coup de batte sur la tête. C'est tout ce que j'ai à dire. Problème résolu. Bon, bref, ça c'était une petite parenthèse. Alors, donc, ce sera 6 conseils dans la vie ou dans le sport ou dans la diète, ce que vous faites. D'accord? Donc, le premier, c'est ne jamais vous comparer aux autres. C'est-à-dire, truc de la vie, vous savez pas la vie de l'autre, ce qu'il est. Pourquoi vous comparez? Ça sert à rien. Non, restez vous-même. Hein, on n'a qu'une vie, il faut jamais se comparer aux autres parce qu'on ne connaît pas la vie des autres. Les personnes ne savent pas aussi votre vie. Hein, chacun, voilà, que ça en bien ou en mal, différentes vies, mais ne jamais vous comparer. D'accord? Et en gym, donc au sport, vous êtes à la salle de sport, vous voyez un gars, il est comme ça. Oui, mais peut-être que le gars, il utilise de la drogue. Hein. Vous savez, s'il utilise de la drogue, forcément. Ou si le gars, ça fait plus longtemps qu'il en fait. Vous avez les diètes, peut-être que lui a une diète spécifique, qu'il a une certaine façon de travailler. Et peut-être que tout l'ensemble fait que le gars a des meilleurs résultats que vous. Et tout aussi, c'est compliqué parce que ça dépend il y a la génétique qui rentre en jeu, il y a la réaction du corps. C'est pour ça que faut jamais se comparer. Ça sert à rien, ne vous comparez pas aux autres, restez vous-même et en travaillant, il y aura du progrès, il n'y a pas de raison. D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, le deuxième conseil, c'est ne jamais se sentir coupable après un cheat day. Pourquoi vous vous sentez coupable? Faites-vous plaisir. Vous savez, on n'a qu'une vie. Hein, faites-vous plaisir, mais ne sentez-vous pas coupable. Pourquoi? Ça sert à rien. Oui, vous êtes là, vous êtes en diète stricte. Un jour, vous êtes là, vous pétez le score, et alors? Vous avez envie de vous faire plaisir. Hein. Par contre, quand ça devient tout le temps du plaisir, là, ça commence à être un problème. Donc voilà, faut toujours que ce soit un plaisir, faut jamais que ce soit une contrainte. Et ce que vous voulez, c'est quelque chose qu'on fait sur du long terme. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous faites par exemple, on va dire vous êtes strict sur une diète, on va dire 20 jours de suite, c'est pas en faisant un jour ou 2 jours, vous allez faire entre guillemets, de la merde.
que vous allez perdre vos 20 jours que vous avez fait avant. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Vous n'aurez rien perdu. Hein. En fait, le corps n'aura pas le temps de se mettre en phase transformation inversée, c'est-à-dire en phase reculons. Vous voyez, non, 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 bah non. Si vous avez commencé quelque chose, vous êtes en diète depuis 20 jours, vous faites un jour, 2 jours vous explosez les calories, vous n'allez pas perdre vos 20 jours. Croyez-moi, c'est pas possible. Vous n'aurez pas le temps. 2 jours, non. C'est juste que vous ferez de la rétention d'eau, tout ça et tout, peu importe. Mais vous ressaisissez 2 jours après, vous revenez comme en diète stricte, il n'y aura aucun impact. Hein. Croyez-moi, c'est pas ces 2 jours-là qui vont vous flinguer. Hein. Donc ne vous sentez pas coupable. Et comme je dis, il faut que ce soit un plaisir, c'est très important. Si ce n'est pas un plaisir, là vous n'arriverez à rien. Il faut que faire une diète par rapport à la perte de poids et au sport, ça doit devenir un plaisir et non une contrainte. Donc voyez ça comme plaisir. Donc faites ce qui vous arrange vous, la diète qui vous arrange, qui vous aide à aller vers votre objectif. Et voilà, c'est le plus important. Vous comprenez, c'est ça. Voilà, et si de temps en temps vous pétez le score, bah vous pétez le score, hein, vous n'avez qu'une vie. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, ça c'est mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, prenez votre temps et soyez patient. Très important. Les régimes de merde là d'été, oui ça marche. Bah ouais, mais ils vous disent faites ça, carré. Ah, il faut faire ça absolument et ça marche. Bah ça va marcher. Si vous tapez des kebabs, pizza, toutes ces conneries, bon, je ne vais pas dire des conneries parce que c'est de la nourriture, mais tous les trucs, on va dire, entre guillemets, malsains, du jour au lendemain, vous passez au truc sain direct, vous coupez tout, ah, forcément, au bout d'un mois, vous allez, ah oui, bah, j'ai perdu, bah ouais, bah moins de calories, moins de ça, moins de ça, forcément. Mais comme c'est rapide, qui dit prise de poids rapide. C'est-à-dire que si vous commencez ça, est-ce que vous allez vraiment vous tenir à ça? En plus, c'est même pas adapté à vous, puisque chaque diète doit être adaptée à chacun. Et ben, ce qui va se passer, ben, vous allez reprendre rapidement parce que vous avez perdu rapidement. C'est pour ça que prendre son temps, c'est très important parce que ça permet de vous connaître. Donc vous savez comment votre corps réagit, ce qui est adapté à vous. Et ça, certes, ça va prendre du temps, mais le plus important, c'est déjà de se sentir bien. Et le miroir va vous dire, vous comprenez. Puis les gens aussi, hein, voilà. Et là, voilà, vous verrez bien que ça marche, et c'est-à-dire ce que vous faites, c'est bon. Mais qu'on ne vous impose pas, ça c'est très important. Donc prenez votre temps, et croyez-moi, ça marche. Et à condition que vous prenez votre temps, parce qu'on veut du long terme, pas du court terme. Vous n'allez pas faire 5 pas en avant et 10 pas en arrière. Ah non, prenez votre temps, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, ne vous donnez pas trop de travail à la fois, c'est-à-dire, vous dites, ouais, allez, je vais 7 fois par jour, 2 fois par jour à la salle de sport. Bam. 7 fois, pardon, par semaine, excusez-moi, 7 fois par semaine. Alors, vous pouvez aussi aller 7 fois par jour, hein, mais c'est plus compliqué. Donc, 7 fois par semaine, donc tous les jours, 2 fois par jour. Vous faites ça au début, allez. Ça, plus diète de fou. Et vous donnez trop de... Ah, des séries, vous en faites, je sais pas combien, un certain nombre et tout. Et bien au fur et à mesure, ben, vous allez diminuer. De 7 fois, ça va passer à 6, 5, 4. Et après, vous arrêterez. Pareil pour la diète. Voilà, pourquoi? Parce que vous êtes donné trop d'objectifs en même temps. C'est pour ça, c'est mieux de se donner des petits objectifs plutôt que des gros, plein en même temps, plusieurs fois, plusieurs en même temps, et qu'au final, un mois après, vous arrêtez. Non, ce que vous voulez, c'est progresser. Donc, c'est plusieurs objectifs. Vous pouvez donner des petits objectifs qui vous permettront de tenir longtemps. Et après, au fur et à mesure, vous rajoutez. Et de là, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Et vous ne reviendrez pas en arrière. Parce que le but du jeu, c'est pas de revenir en arrière. Donc voilà ça c'est lui le 4e conseil, d'accord? Parce que je les écris en anglais. Ensuite, le 5e conseil,
c'est essayer de vous trouver un partenaire. Pourquoi? Parce que quand vous allez à la salle de sport, c'est vrai que tout seul, parfois vous perdez la motivation. Par contre, quand vous allez avec quelqu'un, vous voulez la même chose, logiquement. Donc, ça va vous aider à progresser et de continuer sur le long terme. Parce que vous voulez continuer, vous ne voulez pas faire quelque chose et arrêter. Donc, le fait d'aller de trouver quelqu'un, d'accord, bah, vous pouvez travailler ensemble et vous pouvez vous donner des conseils et vous pouvez aussi vous pousser. Donc, c'est très important. Par exemple, vous faites une série de 10 et vous êtes à 8 et vous avez du mal. Mais le fait d'être avec quelqu'un à côté qui vous dit allez, c'est bon, bah, tu peux, bah, psychologiquement, ça va vous pousser et vous allez faire vos 10. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est un conseil. Hein, bah, de trouver quelqu'un, comme ça, à chaque fois, bah, vous allez ensemble. Et vous pouvez vous donner des conseils mutuellement, tout ça, ça va. C'est bien de faire avec quelqu'un. C'est juste une aide psychologique. Donc ça, c'est un petit conseil. C'est pas après obligatoire, hein, comme je dis. Dans ce que je dis là, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est juste des petits conseils, quoi. Donc c'est une vidéo conseil. Hein. Voilà. Ensuite, le dernier point, les gens jaloux. Méfiez-vous des gens jaloux. Alors ça, que ce soit dans la vie, de toute façon, dans le sport, hein, vous aurez toujours des jaloux. Des gens qui vous disent, vous êtes quelque part, ah oui, mais tu reviendras. Je sais de quoi je parle. Des gens, voilà, qui ont une vie de merde, qui veulent vous tirer, vous mettre dans la merde aussi, parce que leur vie, voilà, au sport, des gens qui vont vous tirer vers le bas, tout ça. Non, éloignez-vous des gens comme ça. Personnellement, les gens qui sont comme ça, il faut même pas leur parler. Voilà, parce qu'ils vont vous tirer vers le bas. Et ça sert à quoi? Non, bah, entourez-vous des gens seulement qui vous poussent vers le haut, voilà, qui vous apportent des ondes positives, pas des ondes négatives. Donc voilà pourquoi, faites attention aux gens jaloux qui vous sourient devant, qui derrière ils vous plantent quoi. Donc voilà, bah c'était une petite vidéo conseil. Ça faisait longtemps, donc excusez-moi. Et là, j'essaierai de faire plus souvent. Donc voilà les amis. Ben moi, ce sera la fin. Et puis, de toute façon, hein, les gars, on lâche rien. À plus tard. Salut. Ciao, ciao.